Nous avons travaillé sur différents sujets concernant la pauvreté en milieu rural. Toutes ces restitutions vont avoir pour objectif d'être synthétisées, proposées à la France insoumise, mais également aux différents conseils départementaux, conseil régional et puis également municipal à Limoges, parce que nous avons une élue municipale. Est-ce que vous êtes intéressé par recevoir on va faire une synthèse ensuite de tous les travaux. L'emploi Ferraillard, la répartition des richesses, je suis d'accord. Tu sais, moi je suis une provoque. Après quoi provoquer ça suffit. Donc on va commencer. On attend un peu. On attend midi. Ouais. Ok. Tiens, je vais regarder là. Ouais, oui. Je vais passer la parole donc à notre orateur national qui est ici présent avec nous, donc Christian Audouin. Blon a cette notoriété d'une commune où il se passe des choses, où la vie associative est très, très importante, où la municipalité réalise, innove, dans de grandes difficultés comme dans toutes les communes de la région et de France, parce qu'il y a de moins en moins d'argent, de moins en moins de dotations en provenance de l'État, de moins en moins de compétences pour les conseils municipaux. Et donc c'est vrai que quand on veut réaliser des équipements, des services de proximité, il faut beaucoup de volonté, beaucoup de patience, beaucoup de détermination. J'ai pris quelques petites notes là, Pierre. Vous allez collecter d'une manière exhaustive ce qui a été exprimé. Et effectivement, ça va participer de l'enrichissement de la réflexion générale au plan national qui porte notre mouvement, la France Insoumise, vers toujours plus de perfectionnement, d'ajustement en matière de propositions, de programmes, de propositions. La pauvreté en milieu rural et dans nos communes, dans nos secteurs ruraux, a ses particularités. Pour toute une série de raisons historiques, objectives, tenant à l'aménagement ou à l'absence d'aménagement du territoire, et plus précisément tenant au déménagement du territoire. Citer les services publics, c'est particulièrement évident. Toutes les décisions qu'il prend, lui, son gouvernement, sa majorité de godillots à l'Assemblée nationale, il y en a des godillots en Haute-Vienne aussi, hein. Oui, vous en avez au moins 3. Ouais. Toutes les décisions qu'ils prennent, toutes les fameuses réformes, visent à aggraver cette disparité quasiment incommensurable entre la richesse de quelques-uns et la très grande difficulté, la pauvreté de tous les autres. Moi, je suis de ceux qui pensent, heureusement je ne suis pas tout seul, que nos territoires ruraux sont une véritable chance pour le pays. Que ce sont des territoires avec, bien entendu, une histoire, un patrimoine, naturellement, mais avec des modes de vie, avec des rapports sociaux. Ce n'est pas toujours sans problème, hein, les rapports sociaux dans les villages. Mais enfin, on se parle, on se côtoie, on vit ensemble. Quand le mouvement associatif comme à Blon fait des choses, il se passe, du point de vue du rapport entre les gens, de la qualité de vie, quelque chose d'extrêmement précieux, qu'on ne retrouve pas dans des secteurs urbanisés, et eux aussi, pour tout ce qui concerne les quartiers populaires, largement à l'abandon. La grande richesse de nos territoires ruraux, c'est la biodiversité, qui est un enjeu considérable à l'époque où l'on vit. Et concernant la lutte absolument vitale contre le réchauffement climatique, pour la protection des espèces, l'équilibre de la biodiversité en tant que telle, quoi. L'eau, la quantité, la qualité de l'eau, quoi. Nos zones rurales sont dépositaires aussi de ces atouts et de ces enjeux. Mais tout cela s'est largement détérioré au fil du temps. Parce que la concentration des activités sociales, humaines, économiques, de plus en plus accélérée, la concentration géographique, la casse de toute une série de pans industriels qui faisaient partie de notre richesse et de nos atouts d'avenir. Si on prend les ex-GMS à la souterraine, là on a un exemple
d'une entreprise capable de produire, qui a fait ses preuves, répondante aux donneurs d'ordre avec une qualité tout à fait remarquable des pièces produites, quoi. Bradée à de véritables bandits, avec la complicité directe des entreprises nationales, parce que les majors automobiles dont il est question, l'État y est actionnaire, détient des actions, donc il a la possibilité, à partir d'une décision politique qui aurait dû être la sienne, de rectifier le tir et de permettre à ce pan industriel-là de continuer à exister et de permettre aux territoires au pluriel dans lesquels les salariés sont répartis, salariés directs et puis les emplois, les activités induites, permettant à ces territoires continuer à être irrigués par l'emploi, par la création de valeur, et puis par la possibilité, en effet, de faire vivre le commerce local, parce qu'il y a de la clientèle, il y a du pouvoir d'achat, et de permettre aux services publics de mieux se défendre. Non, 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 on casse, on liquide, on brade. Et les exemples, évidemment, sont légion dans l'ensemble du pays. Et si je prends l'exemple de l'Aix-Limousin, on n'en finirait pas de citer les mauvais exemples, hein. Eh bien, nous, on pense à la France insoumise, et nous l'avons publié, écrit noir sur blanc, et quand on publie, nous, c'est des engagements publics, hein. C'est transparent, c'est l'objet d'un débat collectif, c'est une élaboration, une écriture collective. Le programme L'Avenir en commun, c'est un produit typiquement issu de la cogitation, du travail, de rédaction, de synthèse, de caractère collectif. Nous disons très clairement qu'il faut faire rupture avec cette politique, avec cette logique. Alors naturellement, dans le cadre d'un processus démocratique, le plus rassembleur possible, par l'instauration d'un rapport des forces sociales et politiques le plus favorable pour la mise en œuvre de ces réformes. Mais si on a cet objectif de changer et de le faire en participant, nous, au pouvoir, à l'exercice du pouvoir. Donc c'est très important d'être clair dans ce que l'on dit, dans ce qu'on propose, parce que c'est une base à partir de laquelle on peut construire, on peut aller plus loin et réussir jusqu'au succès, quoi. Complètement politique. Pas politique au sens de la prise de pouvoir d'un parti ou de partis. On n'est plus là, nous. Nous avons mis dans le livret, concernant la ruralité, l'engagement clair et net, fort, de la création, dès la constitution de ce gouvernement, d'un programme dédié, spécifique, dédié aux questions de la ruralité et, au premier chef, de la restructuration, du réaménagement, dans le sens de on complète, etc., des services publics. Engagement clair, avec collectif budgétaire, et pas sur une année budgétaire, hein. Sur les 5 ans, nous avons pensé notre trajectoire à l'échelle d'un quinquennat. Service public, oui, beaucoup de choses. Alors, il y a le train, l'hôpital, etc. Je l'ai évoqué, il y a d'autres secteurs, naturellement, cassés, bradés. Service public, c'est l'égalité, hein. C'est la possibilité pour tous, quel que soit son revenu dans la définition et son lieu de vie, d'avoir accès à des services humainement indispensables. La santé, les transports, l'école. Et donc, nous avons proposé, nous, la création d'un corps, je ne sais pas si le mot est juste, mais enfin bon, de médecins fonctionnaires, formés pour travailler comme dans un dispensaire autrefois, hein, dans le cadre de la fonction publique médicale hospitalière, décentralisée. Sinon, on n'y arrivera pas. Sinon, c'est du pipeau, c'est encore des phrases au moment des campagnes électorales, quoi. Et nous savons, parce que les enquêtes ont été diligentées, les premières enquêtes, les entretiens, etc., avec les étudiants en médecine, que le nombre de jeunes étudiants en médecine disposés à exercer leur boulot dans un cadre public, avec un statut, etc., est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Pourquoi ? Parce que pour eux, ça équivaut à des conditions d'exercice de la médecine sécurisées, avec l'organisation des gardes d'une manière collective, des échanges entre territoires, etc.
Ce que nous avons commencé à mettre en place au travers de l'action du parc naturel régional à Millevaches. Bon, il faut faire ça. Très bien. S'il y a des personnes qui veulent intervenir, qui ont des questions à poser donc à notre orateur, donc ils n'hésitent pas. Je l'ai rappelé tout à l'heure par rapport à notre atelier précédent. N'hésitez pas à noter sur les petites fiches qui sont sur vos tables les adresses mail, votre nom, si vous le souhaitez, parce que ça, nous allons créer un dossier et nous allons vous le restituer pour avis, avant de pouvoir l'envoyer à la France Insoumise au niveau national. Moi, je pense que là, au niveau de l'intervention, Christian a dit, grosso modo, vraiment tout ce qu'il y avait à dire sur la question de la pauvreté, sur la question de la ruralité. Vous pouvez retrouver sur le site de la France Insoumise, alors même sur YouTube, en tapant France Insoumise, vous savez qu'il y a une école de la France Insoumise qui propose des formes de cours. Et donc ce matin à 10h, justement, pour revenir, à 10h, il y avait un cours sur la question de la pauvreté. Les gens qui ont des questions à poser, donc soit à moi-même, soit à Christian, ou des choses à dire tout simplement, ils peuvent prendre la parole. Vous pouvez même venir prendre le micro, il n'y a pas de problème, et puis voilà.